En étude sur le territoire national depuis une trentaine d'années, la présidente de l'ONG, Drépanocytose, revient sur la situation de cette maladie dans le pays. Nous avons pu ressortir qu'on a 21% de la population qui est porteuse du trait drépanocytaire. 21% ne veut pas dire que dans tout le Gabon, dans chaque province, on a 21% de personnes qui sont porteuses. Non, ça veut dire que dans chaque province, on a différents pourcentages et donc la moyenne est de 21%. Voilà. Et nous avons aussi pu montrer qu'on a une incidence annuelle de la drépanocytose SS, donc les homozygotes qui sont vraiment drépanocytaires, qui est de 1,34%. Dans le reste du monde, la prise en charge de la drépanocytose a connu une évolution. On recense d'ailleurs des cas de guérison. Mais au Gabon, plusieurs structures sont encore confrontées à de nombreuses difficultés. Les médecins, on donne le plus souvent de l'acide folique, qui est le traitement de fond pour les enfants, pour les garder en bonne santé. Mais il y a bien d'autres traitements que certains médecins hésitent de donner aux enfants, comme l'hydroxyurée, à cause de ces effets secondaires qui sont mal connus encore et qui ne sont pas très bien cadrés par rapport à notre système médical. Selon Lucas Delika Louembe, le pays dispose d'assez de moyens pour développer le secteur de la prise en charge de la drépanocytose en ce qui concerne les moyens humains. Le but justement de ce congrès, c'est de faire prendre conscience aux autorités que c'est possible de transférer ce genre de technique, qui a des compétences, même au sein de l'ONG, il y a des compétences. Et si on nous donne le holà, nous sommes prêts à déployer ce genre de technique chez nous. C'est facile. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS dans la zone Afrique et occupe le 4e rang des priorités en matière de santé publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme.